What up, guys? It's been a while, man. Tijan in the building, man. Give me 1 second. Give me just 1 second to fix my mic. My mimi mic. Ah, bro. Damn, son. Gazer. Il y a le soleil qui tape sur moi, mais je suis sûr que ça fait un fou flow. Ah oui, ça fait un flow, là. Ça fait un bail, là. T'es mal à dégaine. Quête. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Ça fait longtemps que je voulais vous parler, les gars. Je pense que vous reconnaissez, il y en a certains qui vont reconnaître le décor. Ouais, je suis revenu au même spot parce que je reparlais du même sujet. Je le sais, je passe parmi ce sujet-là dans ma chaîne YouTube, mais j'avais besoin de faire une conclusion parce que je sais qu'il y en avait qui suivaient un peu mon aventure et pour vous dire où est-ce que j'en suis rendu maintenant. Et voilà, donc on va commencer. Dans le fond, cette vidéo, je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais ça va juste être pour... Aujourd'hui, ça va être une vidéo d'encouragement, les gars. Ça va être une vidéo d'encouragement. Parce que depuis le 1er septembre, ou la semaine du 1er septembre, je ne me rappelle plus c'est quoi la date exacte, mais c'est le jour où est-ce que Dieu m'a délivré de la pornographie. Dieu m'a délivré de la pornographie. Donc ça fait maintenant plus d'1 an que Dieu m'a délivré de la pornographie, Dieu m'a délivré de la masturbation, Dieu m'a délivré de mes combats spirituels sur la sexualité. Dieu m'a délivré de ces choses-là. 1 an. Et je peux vous dire et je peux vous assurer, les gars, qu'après cette année-là, la chose la plus difficile que vous pouvez faire en tant qu'être humain sur cette terre, là, on enlève la religion, on enlève tout ce que vous voulez, d'accord? On enlève ce que tu veux. Là, je te parle de homme à homme. Là, je veux parler à toi, à ton âme, à ton esprit. Essaye de contrôler tes pulsions sexuelles. Essaye de les contrôler. Vois si tu as le contrôle. Vois si tu es capable de pouvoir contrôler cette chose, cette envie. Parce que dites-vous bien que sur cette terre, on est né pour quoi? On est né pour 2 choses. On est né pour survivre et se reproduire. Malheureusement, survivre, tu n'as pas le choix de survivre. Tu n'as pas le choix de manger, on va dire. Tu n'as pas le choix de manger. Si tu ne manges pas, tu meurs. D'accord? Et ton côté sexuel, ça fait partie de la reproduction. C'est pour ça que c'est quelque chose aussi difficile que la survie. Parce que tu es aussi né pour te reproduire. Donc, tu auras des envies sexuelles, tu auras des envies liées justement à l'aventure sexuelle. Tu auras beaucoup d'envies liées à cette aventure-là. Et la contrôler, c'est quelque chose de difficile. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu veut pas que tu aies du sexe avec les gens. Non. Dieu a créé un encadrement pour ces choses. Dieu a créé un encadrement pour vous protéger, pour protéger ces choses, pour protéger ce don qu'il nous a donné. Pour le protéger donc. C'est pour cela que j'avais envie de contrôler mes pulsions sexuelles et je suis allé dans cette aventure personnelle. Je n'ai pas fait ça pour quelqu'un d'autre, je n'ai pas fait ça pour souvenir, pour impressionner qui que ce soit. Moi, je suis juste parler de mes expériences et je le partage. Et peut-être ça peut en aider une personne qui se posait les questions que je me suis posées et que j'avais personne pour vraiment m'aider, à part les gourous sur YouTube là, qui disent « Yo, no fap ». After 30 days, after 60 days, je sais pas qu'est-ce qu'il disait là, puis il disait ouais, bon, après 30 jours, t'inquiète, les femmes vont venir vers toi. Yo, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. J'étais pas là pour ça, tu comprends? J'étais vraiment pas là pour ça. Moi, j'étais juste là pour l'élévation, développement personnel. Be the better version of myself. That's all I wanted to do. Parce que j'ai compris mes pensées, je voyais mes pensées. J'ai juste mis mes pensées en perspective et j'étais comme, ok, ouais, quand je vois cette femme-là, je pense comme ça. Ok, ouais, quand j'écoutais la pornographie, quand je vois cette scène-là, je me sens comme ça. Quand je commençais à comprendre qu'est-ce qui m'excitait, puis je mettais tout en perspective parce que j'essayais de me comprendre. Parce que j'ai un cerveau, donc je peux comprendre ce que je fais. Je fais pas les choses pour rien. Je fais pas les choses pour rien, puis c'est pas n'importe quoi qui m'excitait. Donc j'étais comme, waouh, ok, mon cerveau, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. Et moi, j'étais juste vraiment dans ce journey de comprendre et de me dompter, de dompter mon cerveau. Parce que lorsque tu vas rentrer dans cette journey-là, mon ami, tu vas apprendre à dompter ton cerveau. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Parce qu'on a tous ce cerveau-là, puis dites-vous bien que on est né et on va finir avec le même cerveau qu'on a.
tu ne vas pas changer du jour au lendemain par magie. Le jour où tu vas décider de dompter ton cerveau, c'est là, c'est à ce moment-là que les défis vont venir. Que tu vas voir à quel point c'est difficile d'être une meilleure personne, d'être une bonne personne. Il faut arrêter de croire que devenir une bonne personne, ça vient du jour au lendemain. Non, il faut dompter son cerveau, il faut dompter ses pensées, dompter les choses de ce monde. Ce n'est pas tout de ce monde que tu dois absorber et consommer. La pornographie, je suis désolé les gars, il ne faut pas consommer cette chose. Ce n'est pas bon pour ton cerveau, ce n'est pas bon pour ton âme. Ton âme souffre quand tu consommes cette pornographie. C'est désolant, c'est vraiment désolant. Juste pensez, genre, lorsque vous consommez la pornographie, mettez vos pensées en perspective. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces gens-là faire ces choses-là? Juste pour vous dire à quel point c'est fucked up, la pornographie, il y avait là les catégories. Peut-être que je dis le mot pornographie, on regardait même pas les mêmes vidéos, on regardait même pas les mêmes choses. Tu étais à l'est, j'étais à l'ouest. Peut-être que j'étais même plus deep que toi et toi tu es en surface, ou tu étais plus deep que moi, ou je sais pas, peu importe. Mais juste pour vous montrer à quel point que nos cerveaux peuvent aller loin. Il faut dompter ces choses-là. Qu'est-ce que tu te disais quand tu vois ces choses? Quelle émotion tu sortais? C'est quoi les pensées que tu te disais? Est-ce que tu dénigrais les gens? Est-ce que tu te dénigrais toi-même? Est-ce que en voyant les gens avoir ces relations-là, est-ce que tu te dénigrais toi-même justement dans le sens que ah, telle personne peut faire ci, là je vais aller vraiment péjoratif, telle personne a un sexe aussi long ou peu importe, est-ce que ça t'affectait en tant que personne? Si ça t'affectait en tant que personne, élimine ça de ta vie. Et je dis ça pour ton bien, parce que moi ça m'a fait du bien. J'ai changé en tant qu'être humain. Il y a un an, j'étais pas la même personne. Il y a un an, Jean-François n'était pas le Jean-François d'aujourd'hui. Et j'ai juste envie de revenir dans le temps et me faire un câlin au petit Jean de back then parce qu'il vivait des choses et c'est lorsqu'il a compris qu'il fallait qu'il change sa vie et qu'il contrôle ses envies, qu'il contrôle ses pensées, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues à moi. Beaucoup de choses sont venues à moi. Seulement parce que je me suis donné le défi de contrôler mes pensées et de vraiment devenir une bonne personne aux gens qui m'entourent et pour moi-même. Déjà pour moi-même de base. Je voulais devenir une personne pour moi-même parce que je savais que si je devenais une personne pour moi-même, ça allait se refléter aux gens autour de moi. Parce que les gens ont envie de faire des bonnes choses, les gens ont envie de me suivre. Toujours je m'étais dit, genre, moi c'est quelqu'un qui proclamait toujours que j'étais chrétien, mais mes agissements ne suivaient pas mes paroles. Je disais que je suis chrétien, mais je me branlais et je consommais la pornographie. Je disais que j'étais chrétien et je buvais et je me saoulais. Je finirai juste avec ça. Je me saoulais. J'étais chrétien, je fumais. J'étais chrétien, je me mettais en colère. J'étais chrétien, j'avais des pensées négatives. Beaucoup de pensées négatives, des pensées, genre, pas des bonnes pensées. C'est des pensées que j'aimais pas. Et j'aimais pas ça. Parce que moi, je me dis, si je veux être le reflet et je veux aspirer à être le reflet de Jésus, je dois pouvoir marcher sur ce que je proclame. Donc je me suis dit, pour marcher sur ce que je proclame, je dois arrêter cette pornographie. Je dois arrêter de laisser ma chair avoir le contrôle. Parce que quand tu es dans cette bataille-là aussi, tu vas voir à quel point ta chair, elle est puissante. Ta chair, elle est puissante. Et quand je parle de chair, c'est tes désirs à l'intérieur de toi, là. Tes désirs, cette faim que tu as, ce contrôle que ta chair a sur toi, c'est crazy, c'est fou. Et même après un an, les gars, juste vous dire, c'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé. Genre, il y a des journées, c'est dur. Il y a des journées, c'est difficile. Mais c'est juste que le temps a fait que c'est plus facile pour moi parce que j'ai des armes. J'ai la Bible. Ça, c'est mon arme, ça. Ça, c'est mon arme. That's my shield. This is my shield. À chaque fois que je pense que je vais déraper, je retourne voir les paroles du Seigneur. C'est tout. Je retourne voir ses paroles. Car c'est seulement lui qui m'aide. C'est seulement lui qui peut m'aider. Parce que si je suis laissé à ma chair, je vais seulement pécher. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, Jésus a fait de grandes choses pour moi. Il m'a sauvé, il m'a béni, il m'a sauvé de la pornographie. Et il m'a montré à quel point que, aussi les gars, si vous voulez quelque chose, quoi que ce soit que vous voulez, priez Dieu et faites les actions pour changer. Et Dieu va vous récompenser. Je me rappelle dans ma previous vidéo, quand je parlais de la pornographie, je disais 300 jours de nofap et tout. Je disais,
Changer d'environnement. Si vous voulez arrêter une addiction, vous devez changer d'environnement. Vous devez changer de où est-ce que vous êtes. Moi, lorsque j'avais envie de me branler et j'avais envie de consommer la pornographie, j'étais comme, ok, pause. Là, je suis dans le moment où j'ai envie, je suis dans le moment où, là, normalement, je prends mon téléphone, j'ai mon papier, tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, j'étais comme, ok, non, je vais me mettre sur mon bureau, j'ouvre les paroles du Seigneur, je lis. J'arrive, je lis, jusqu'à temps que l'envie redescend. Jusqu'à temps que l'envie redescendait. Et j'arrêtais pas jusqu'à temps que l'envie redescendait pas. Si l'envie redescend pas, j'arrête pas. Fait que toi, si tu as besoin de quelque chose qui peut t'aider comme ça m'a aidé, utilise tout ce qui peut être à ton avantage. Que ce soit sors dehors, commence à courir, va au gym, fais de la boxe. Il y en a, ça peut être fais du foot. Il y en a, ça peut être fais du piano, joue d'un instrument de musique, va écouter de la musique, va écouter des louanges, va parler à quelqu'un, appelle quelqu'un, je sais pas, va manger, fais autre chose. Mais dès que tu as cette envie-là, fais autre chose. Et là, je parle de la pornographie parce que j'ai réussi à surmonter la pornographie et mes lost thoughts. Ça peut être aussi pour d'autres sujets, les gens qui ont des problèmes, je sais pas, de colère, que ce soit de jalousie, de mensonge. À chaque fois que tu te vois que tu vas faire ce mensonge-là et tu vas te prêter à dire un mensonge, tais-toi, ferme ta bouche, dis rien. Tu t'apprêtes à faire un mensonge, tais-toi. Dis rien. Tu t'apprêtes à t'énerver, va ailleurs. Fais quelque chose d'autre, écoute de la musique, fais quelque chose d'autre. Il faut que tu sors de cet environnement où est-ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est vraiment pas mal ça. Il faut que tu quittes. Prends-toi et mets-toi ailleurs. Il faut que tu puisses le faire. À répétition, constamment. Il faut que tu aies de la consistance, fais-le constamment. Prends-toi et mets-toi ailleurs. Prends-toi et mets-toi ailleurs. Et le jour où tu ne vas pas te prendre et tu vas te laisser là, c'est là que tu vas retomber. Et lorsque tu retombes, c'est là où c'est difficile. Mais ce n'est pas grave si tu retombes. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis venu en donnant un message d'encouragement. Ce n'est pas grave si tu retombes. Excusez-moi, il y a des écureuils, à chaque fois ça me prend mon attention, mais c'est juste, c'est pas grave si tu retombes. Ça fait partie de ton journey, ça fait partie de ta ligne du temps. Dieu, il a créé ta ligne du temps. Et avant que tu puisses pouvoir surmonter cette addiction, dans ta ligne du temps, ça a été écrit, tu allais retomber tant de fois. C'est déjà écrit. Tu vas retomber 10 fois, mais pas 11 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste, si tu retombes dans soit les addictions ou soit dans des péchés que tu ne voulais pas retomber, sache que ça fait partie aussi de ton journey, mais tu dois garder la tête haute. Tu dois garder la tête haute. Tous les gens qui disent « Yo, je me sens hypocrite envers Dieu, je me sens pas honnête », ça, c'est les pensées de Satan, ça. C'est les pensées de Satan. C'est Satan qui joue dans votre esprit. Laissez pas Satan jouer dans votre esprit. Tu retombes, c'est là ce qu'il va vouloir t'attaquer parce qu'il va dire, ok, maintenant que tu es tombé à terre, c'est là où est-ce que je peux réussir à le garder à terre. Non, tu t'es tombé, relève-toi. T'es tombé, regarde en haut, regarde au ciel, demande de l'aide. Et recommence cette démarche pour arrêter cette addiction. Donc, ouais, vraiment, un an, qu'est-ce que ça m'a apporté? J'aime bien dire ça aussi, j'aime bien parler de ça aussi, parce que j'aime bien genre déconstruire tout ce que les gens disent sur Internet. Dites-vous bien que le fait que j'ai réussi à faire ce un an-là, moi je vois toutes les vidéos, j'aime ça aller voir les vidéos des gens qui parlent de ça, et je peux tellement voir à quel point il y a des gens qui font ce genre de vidéos-là seulement pour les vues. Ils font ce genre de vidéos-là et ils n'ont jamais atteint leur objectif pour de vrai. Parce que quand tu as vraiment atteint ton objectif de pouvoir contrôler tes envies sexuelles, tu parles pas autant des femmes. Les femmes, c'est plus trop dans ta tête, c'est plus trop dans ton esprit, c'est plus trop genre « Ouais, maintenant les femmes viennent vers moi, je sais pas qu'est-ce que les gars disaient, mais c'est juste cringe. » Non. Les gars, quand vous allez réussir à contrôler vos envies sexuelles, je veux juste vous dire que vous allez avoir moins de brain fog. Vous allez être plus Saint-Esprit. Vos pensées vont plus être tac, 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 tac. Ce que tu veux, tu vas le comprendre. Tu vas pouvoir commencer à analyser tes pensées. Tu vas pouvoir commencer à savoir c'est quoi les prochains défis. Vraiment, c'est là où est-ce que je suis rendu, moi. J'observe c'est quoi mes prochains défis. Et je peux mieux les observer, je peux mieux me poser
Parce que je me dis, il y a des moustiques, frère. Ouais, genre, je peux même me poser et observer c'est quoi mes prochains défis. Je suis plus à l'aise avec moi-même. Je me suis accepté moi-même. Je m'aime. J'ai pris du temps pour apprendre à m'aimer, honnêtement. J'ai pris du temps pour apprendre à m'apprécier. Apprendre à savoir ce que je veux. Me donner de l'amour à moi-même. C'est ça que les 1 an m'ont apporté. C'est d'arrêter de donner mon attention dans quelque chose qui était éphémère et prendre cette attention-là et me la donner à moi-même. Me la donner à m'améliorer, m'élever, changer qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Et sécuriser à quel point, genre, après ce 1 an-là, Dieu va te récompenser. Comme j'ai dit, je suis venu avec un message aussi d'encouragement parce que c'est vrai, les gars, Dieu va te récompenser. Après ce 1 an-là, il m'est arrivé des belles choses. J'ai fait des belles rencontres. En termes d'amitié, j'ai fait des belles rencontres. J'ai vu des gens qui ont changé dans mon entourage, qui ont changé pour le mieux dans mon entourage. Parce qu'ils m'ont vu, ils me voient avancer. Ils changent pour le mieux et ça me remplit de bonheur. Parce que c'est vrai que les gens vont te suivre. Les gens, quand ils voient que, oh mon Dieu, ce gars-là, ce qu'il fait, c'est crazy. Et si moi, j'arrive pas à le faire, c'est que j'ai du travail aussi à faire. Et moi, je ne me sens pas plus haut que n'importe qui parce que je me dis, si Dieu a réussi à me sauver, c'est qu'il peut sauver n'importe qui. Dieu peut sauver n'importe qui s'il a réussi à me sauver moi, je vous garantis. Et ouais, j'ai fait des rencontres incroyables parce que dans cette journey-là où est-ce que je voulais changer et devenir une meilleure personne, Dieu a mis des gens dans mon chemin. Dieu a mis des situations dans mon chemin. J'ai persévéré pour des choses et Dieu me les a données. J'ai vraiment persévéré, genre, surtout côté femme. Côté femme, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je ne savais pas qui rencontrer, je ne savais pas quoi faire vraiment. Mais dans ce journey-là, d'arrêter la pornographie, Dieu m'avait mis une type de femme à cœur et j'ai aussi pursué là-dedans aussi. Et Dieu m'a donné des confirmations et j'en suis vraiment heureux aujourd'hui. Je ne peux pas vous raconter à quel point là je suis heureux. Je suis heureux à quel point que cette journey-là en a valu la peine. Il en a vraiment valu la peine. Je ne pourrais pas vous expliquer à quel point ça en a valu la peine. Et j'espère que vous puissiez poursuivre là-dedans. Foncez les gars, fonce. Tu vas y arriver. Je te dis, si moi j'ai réussi, moi là, petit Jean, et aussi, je suis saisi encore, tu comprends? Genre si moi j'ai réussi, tu peux le faire. Il n'y a rien qui peut t'arrêter à le faire. Et c'est gratuit, c'est gratuit, y a pas de, ça ne coûte pas de l'argent, j'ai rien à gagner à te dire ça, c'est gratuit, tu peux le faire, tu peux surmonter tes envies sexuelles, tu peux contrôler tes pensées et tu peux devenir une meilleure personne. Amen. Donc c'est vraiment ça un peu le message que j'avais à vous dire aujourd'hui les gars. Je n'avais pas vraiment aussi de passage de la Bible à vous dire, mais juste lisez votre Bible les gars. Tous ceux qui sont chrétiens et qui regardent cette vidéo, lisez votre Bible. Restez dans la présence de Dieu s'il vous plaît. Restez dans la présence de Dieu, restez ferme dans sa présence s'il vous plaît. Gardez, ne déviez pas, ne sortez pas les rails du train, gardez vos rails dans les lignes. J'essaie de faire des analogies pour essayer de vous... Mais gardez vos pensées alignées à Dieu. C'est votre seul focus. Que ce soit dans tes projets, dans tes relations, dans tout ce que tu veux faire, garde tes pensées vers Dieu. Moi, dans tout ce que je vais entreprendre en ce moment, je mets Dieu en avance. Je mets Dieu en avant. Je mets Jésus en avant. Que ce soit les projets avec mes amis, que ce soit avec ma future femme, je veux mettre Jésus en avant. C'est le pilier. C'est le pilier. Pour moi, c'est mon pilier. Après, ce qui m'a fait vivre avec la pornographie, à quel point il a changé ma vie, changé mon cœur, moi, c'est mon pilier. C'est mon pilier. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est un petit message d'encouragement, les gars. Vous êtes capables. Amen. On est capables. Et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes restés jusqu'à ici, je veux prier avec vous. Si vous êtes restés jusqu'ici, les gars, ça veut dire que vous aspirez à changer. Vous voulez changer, vous voulez contrôler vos pensées. Donc je veux prier avec vous. S'il vous plaît les gars, où est-ce que vous êtes? Arrêtez de faire ce que vous faites et juste penchez votre tête et écoutez ma voix et prenez de grandes respirations. Laissez le Saint-Esprit entrer en vous.
Enlevez cette anxiété que vous avez. Respire, expire. Médite, prends ce temps de méditation. Et voilà. Donc, Seigneur, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour peut-être toucher une âme, que ce soit une âme ou plusieurs âmes. J'ai fait cette vidéo pour toucher les gens, pour raconter ce qui m'est déjà arrivé, raconter mon testimony, que tu as réussi à me sauver de la pornographie, donc tu peux sauver n'importe qui. Je ne suis pas unique, je ne suis pas seul, et cet exploit-là, ce n'est pas mon exploit, c'est ton exploit. À travers ton exploit, Seigneur, je veux que tu puisses toucher d'autres personnes. Et peu importe cette personne qui regarde cette vidéo-là, Seigneur, bénis cette personne, aide-la dans ses défis. On a tous des défis personnels. On a tous évolué d'une manière différente. On a tous eu une enfance différente. On a tous nos propres défis, vraiment nos propres défis. C'est vraiment ça le mot. Et c'est sûr que je ne peux pas comprendre toutes les situations de tout le monde. Je ne peux pas me mettre dans les souliers de tout le monde. Mais je sais, Seigneur, que tu es la vérité et la vie. Et je sais, Seigneur, que tu pourras aider ces personnes-là. Donc aide-les, Seigneur. Aide-les à surmonter leur puissance sexuelle, leurs envies sexuelles. Aide-les à avancer leurs défis, dans leurs relations avec eux-mêmes. Parce que moi, je suis all about le personal growth et le développement personnel. Donc, aide-les à se développer personnellement et à surmonter ses envies sexuelles et tous ces défis qu'ils peuvent avoir. Amen. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, guys. Et prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.